Shalom Aleichem mes chers amis, le cours est dédié à Leilou Nishmat, Rachel Bat Miriam, que sa mémoire soit en paix, Be'ezrat Hashem. Vayeshev Yaakov. Yaakov a voulu s'installer, se calmer. Quelques questions qui seraient intéressantes de voir dans cette paracha, on va parler aussi de Hanouka. Qu'est-ce qu'on peut appeler dans la vie d'avoir une réussite? Dire j'ai réussi ma vie. Qu'est-ce que ça s'appelle de réussir? Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui dépriment. Pourquoi? Parce que justement, ils réussissent pas leur vie. Ils voient des influenceurs sur internet, des gens qui réussissent leur vie de façon extraordinaire. Et du coup, ils dépriment parce qu'ils sont pas au niveau des stars qui sont. Et est-ce qu'il faut déprimer pour ça? On va voir. Autre chose, par quelle force les Hashomonéens, ils ont réussi à battre des guerres extraordinaires alors qu'ils étaient que 13 personnes. C'est vrai que se sont rajoutés après d'autres guerriers, mais a priori que 13 personnes. Par quelle force ils ont réussi à se battre? Et à la fin, on va essayer de savoir, Be'ezrat Hashem, qu'est-ce que ça veut dire là, ce inyan dans la halacha, celui qui veut être mahmir, celui qui veut être me'ader. Et pourquoi est-ce qu'on parle de halacha pour les gens qui veulent être cool, les gens qui veulent moins être cool? Comment ça se fait que c'est à la carte, Hanouka à la carte? Comment ça se fait que c'est comme ça? Pour essayer de répondre à cette question, déjà, il faut savoir que les rachet tevot, c'est-à-dire les acrostiches du mot Vayeshev, c'est Veivtechu vecha yoda'e shemecha. Toute cette paracha, elle est basée sur comment avoir la émouna. Veivtechu vecha yoda'e shemecha. Celui qui connaît le nom de Dieu, eh bien, il a confiance en Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est très important. La clé de la vie, on l'a dit, on n'arrête pas de le répéter parmi les shiurim de Rav Biderman, et je vais vous raconter une histoire de Rav Yitzhak à la fin, il faut que vous restiez. C'est une histoire extraordinaire avec des preuves. Eh bien, Veivtechu becha, celui qui connaît Dieu, eh bien, il est censé être ma'amin dans Akadosh Baruch Hu, dans chaque minute, chaque chose qu'il fait. Regardez ce qui s'est passé dans la paracha. Yaakov, il faisait attention parce qu'il savait qu'il y avait une petite embrouille entre ses enfants. Il savait, il sentait, un papa il ressent qu'il y a des tensions chez les enfants, donc il a toujours fait attention à ce que Yosef il soit séparé, il étudie avec lui et qu'il ne soit pas mélangé avec ses autres frères, parce qu'il y avait une certaine jalousie. Il sentait d'ailleurs Yosef, c'est Gematria 156, et qui est la même valeur numérique que Kin'a, jalousie. Donc tous les Yosef, je peux vous dire, ils sont toujours jalousés. Il y a des gens qui leur disent, celui-là c'est... Bon, ok, magnifique. Très bien. Donc la question qui se pose, c'est comment toi, Yaakov, tu sais qu'il y a une petite tension entre les enfants, pourquoi tu envoies ton fils alors que tes autres enfants ils sont loin? Va voir l'ech ure'e shalom echicha. Va voir comment est-ce que tes frères, eh bien, ils vont. C'est pas censé que tu l'envoies. Il dit, le Rabbi Yaakov ben Arambam, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça, ben Avraham. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quand Akadosh Baruch Hu il veut quelque chose, toi tu es Mesovev, tu fais attention, tu freines toujours avant l'heure. Akadosh Baruch Hu il veut que ça ne soit pas comme ça sera pas comme ça. Toi tu fais attention, tu es venu pile avant, t'as pris 3 heures avant d'arriver au rendez-vous. En fin de compte, le rendez-vous il n'est pas arrivé. Il y avait une fois quelqu'un qui était là et qui devait ramasser de l'argent chez un riche en Amérique. Et donc, ce qu'il fait, c'est que il s'est levé tard le matin. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais prier plus tard. Un mal à ça, c'est pas grave, je vais être en retard. Maintenant, il dit au taxi, je veux que tu viennes pile à cette heure-là, qu'on soit à l'heure. Maintenant, il finit cette file-là, alors qu'il était en retard. Il finit cette file-là. Le taxi, il arrive une demi-heure en retard. Je dis, mais je t'ai dit, je vais venir à l'heure. Je comprends pas, comment tu... je vais rater mon rendez-vous chez lui. Pour avoir un rendez-vous, il faut prendre le temps. Je sais pas si... Bon, viens, on y va quand même. Hachem Yazo. Il arrive là-bas, il tape à la porte. C'était quel rendez-vous? Vous avez raté votre rendez-vous, monsieur. Mais on peut essayer. Attendez, la secrétaire dit, je vais voir. Maintenant, qui est-ce qui sort? Il sort un de ses élèves à lui, qui avait lui aussi été parti demander une aide à ce riche-là. Il sort, il dit, ah, Rav, vous vous rappelez, vous savez, l'association que je vous ai dit qui aide à avoir des enfants? Eh bien, c'est grâce à lui que j'ai eu mon enfant. Voilà, il est là. Il est là, c'est lui. Je ne savais pas qu'il allait venir. Alors qu'en vérité, il avait le rendez-vous juste avant. Maintenant, comme l'autre, il a vu
que c'était vrai, et que il avait parlé pendant une demi-heure, il a eu des difficultés à avoir des enfants, et que grâce à lui, il a eu des enfants, et grâce à ce Irgun, et en fin de compte, il est venu, donc le chèque, il était bien plus serré. Donc pour vous dire que quelqu'un qui est en retard, alors Kol Beseder, et il faut savoir, là, Yaakov, il a dit, je vais pas envoyer mon fils. Je sais qu'il y a des trucs, et quand même, il a envoyé. Il dit, quand ta Kadosh Baruch Hu, il est comme ça, il t'envoie un joke dans ta tête, et tu reçois ton joke là comme il faut. Vous savez, c'est marqué que comment on appelle ça? C'est marqué que Regal Minashuk. Jusqu'à quelle heure on doit allumer les Nerot Hanouka? Ce qui est bizarre, à partir de la Shkiat Hachama, Regal Minashuk, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la rue. Regal Minashuk. Ça veut dire quoi ça? Regal Minashuk. Il y avait combien de personnes? 13 personnes. 13 Maccabis qui se battent contre 180 000 chefs d'armée. On n'est que 180 000 chefs. Donc ici, d'imaginer chaque chef, il a combien? Il a au moins 1000 personnes, 2000 personnes. À peu près, on était à 3 millions de personnes. 13 personnes contre 3 millions de personnes. T'as fait quoi là T'as fait quoi là? Tu vas au travail, tu dis non, il faut que je reste jusqu'à 10h du soir. Il faut que j'appelle tous les clients. Habibi, c'est pas toi qui tourne le monde. Kadosh Baruch Hu, il te fait tourner. Et regarde, pile les semaines où tu as arrêté de travailler, c'était Hanoukat, Bitoir Elomi, il est venu, Sécurité sociale, il a dit tiens, je t'envoie un petit chèque. Ça vous est pas arrivé ça? Plein de fois. Des fois, tu te dis, attends, je vais pas travailler, comment je vais faire? Kadosh Baruch Hu, il t'a envoyé de ce côté ou pas de ce côté. 13 personnes, ils ont compris que juste, ils ont tourné la toupie, et ça y est, ça a fait en sorte qu'ils ont réussi à gagner la guerre. Donc il faut, chez Tichler Regal Minashuk, arrête d'aller tourner dans le chouk pour aller dire tiens, je vais encore travailler, je vais rajouter encore dans mon travail. C'est vrai qu'il faut faire l'ishtadlout, c'est vrai qu'il faut faire la base, mais il faut pas être mahmir dans la klala qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné de travailler. Et par quelle force les Asmonéens, les Hashmonaïm, ils ont réussi à se battre contre la guerre? C'est marqué Hanouka. Maintenant, on sait très bien que dans le schéma Israël, il y a combien de lettres? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, combien de lettres? 25 lettres. Et ils ont dit comme ça. Ils ont dit que la force, en vérité, des Hashmonéens, ils étaient par le Shema Israël. Mika Mocha Ba'elim Hashem. C'est quoi Shema Israël? Le yichud du Shema Israël. Vous savez que le Zohar HaKadosh, il le ramène maintes et maintes fois. Il dit, celui qui connaît le secret du Shema Israël, celui-là, il est dans le niveau le plus élevé du Gan Eden. C'est quoi le secret du Shema Israël? C'est quoi le secret du Shema Israël? Alors il y en a qui expliquent, c'est celui qui fait le Kriyat Shema avec les kavanot du Harizal, du Rachash. Ok, très bien. Mais il faut savoir comme ça. Il faut savoir que le Shema Israël, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que Shema Israël, Akut HaKadosh Baruch Hu, Hashem Elokeinu. Je comprends pas, Dieu il s'appelle Hashem ou il s'appelle Elokeinu? On sait très bien qu'il y a deux noms de Dieu. Le premier nom de Dieu c'est la Rahamim, Yudke Vavke. Et Elokeinu c'est la rigueur. On est d'accord? Donc on a rigueur et on a Rachamim. Maintenant, si tu sais que même la rigueur que tu reçois, en vérité, il y a de la Rachamim à l'intérieur, il y a de la miséricorde à l'intérieur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si tu sais que les deux, c'est Echad, ça c'est le yichud, de savoir que chaque tuile qui t'arrive, eh bien, c'est du bon pour toi. Je vais dire, qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie? Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous fait kiffer? Alors allez-nous, vous avez perdu votre portable. Alors allez-nous, vous avez cassé votre portable. Vous avez arrangé maintenant votre portable. Quel kiff. Il vous manquait de quelque chose. Maintenant, grâce à quoi tu as eu ce kiff-là? Parce que tu as attendu. Pourquoi est-ce qu'il marche bien AliExpress? Pourquoi est-ce qu'il marche bien AliExpress? Tout simplement. Parce que tu as commandé. Maintenant, tu as payé. Donc tu as sorti de l'argent de ta poche. Maintenant, tu attends. Donc ça te montre pendant 15 jours que tu n'as pas reçu ta montre ou tes chaussures ou tes Nike que tu as commandé, elle te manque. Donc ça grandit, ton manque, il se grandit. Et quand tu les reçois, ouais, génial, on a reçu un colis à AliExpress. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que justement, tu as senti le manque. Ce kiff là, j'ai reçu un cadeau que ça fait 15 jours que j'ai attendu, ça c'est un grand kiff. Donc en vérité, le kiff de la vie, c'est quoi? C'est parce que tu as manqué. Donc le chasser, Akadosh Baruch Hu dit Yotzer or vorech chosher. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière et il a créé aussi l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? C'est le manque. En vérité, grâce au manque,
t'as un kiff. Et donc ça, qu'en vérité, c'est ça, le Shema Israël. Hanouka, c'est quoi Ka? C'est qu'ils sont battus avec le Shema Israël. On n'a pas avec le Shema Israël, on a fini, on a mis les tefilines, on a un Shema Israël. De bien savoir que même les difficultés que quelqu'un il a, en vérité, c'est un... Voilà, il y en a un qui est venu poser la question. Il va dire, ah, j'ai une histoire en France, tout ça. Ça fait 3 jours, ça fait 2 jours que je suis stressé. Ah, ça y est, vous m'avez calmé. Ah, je suis soulagé. Le soulagement, ça valait le coup de galérer pendant 2 jours pour arriver chez le rat, poser la question et de se sentir soulagé. Et il y a une question qui se pose. Comment ça se fait que Réhouven, il a dit, laissez-le, venez, on va le jeter dans un puits. Le pauvre, tu le jettes dans un puits. C'est pire, dans un puits, il y a des serpents, et des cobras, et des réponses. Parce que là, il va savoir que Yosef, il va pas compter sur ses prières, il va compter que sur Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il a dit, jetez-le. Quand on va le jeter, il n'y a pas d'ishtadlout, c'est sûr qu'il va être ma'amin dans Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que ça va marcher. Et il savait que Yosef, il était Baal Emouna. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est bien passé. Il dit que Vayeshev, c'est Gematria 318. Et le Yehush, c'est-à-dire l'abandon, le déprime, le suicide, c'est Gematria, le Yehush, Gematria 317. Vayeshev, c'est aussi les mêmes lettres que le mot Siyach. Le même Gematria, Siyach, c'est quoi? C'est prier. Quand quelqu'un il prie, il est au-dessus du Yehush. Il est au-dessus de l'abandon. Il faut apprendre à transformer notre angoisse. Par exemple, ton fils il n'est pas rentré. Ta fille elle n'est pas rentrée. Au lieu de t'angoisser, de te téléphoner 10 fois, tu téléphones une fois et le reste de temps tu pries. Tu as transformé ton angoisse. En prière. Ça veut dire que ton angoisse c'était quoi? Yehush. Yehush c'est 317. La prière c'est quoi? Siyach. C'est 318. Ça veut dire que tu es passé au-dessus. Et donc c'est ça ce qu'il a fait en vérité Yosef. Yosef, il est dans Vayeshev. 318, ça veut dire que il est passé au-dessus du Yehush. Et il y a une question qui se pose. Et ça c'est quelque chose qui est très fort qui dit le Ramchal. Je vous lis ce qu'il dit le Ramchal. Il ramène ça, le Rabbi Darman, il dit comme ça. Il dit, le Iloui, quand est-ce que quelqu'un il va grandir? Avant qu'il y ait quelque chose qui s'élève, il passe une période, imis damen la adam, qu'il va avoir une opportunité à quelqu'un, et la mitoch etsa nisteret, avec un conseil qui est caché, over kodem ou tsar, et il va passer d'abord une difficulté. Et quand il passe cette difficulté, là, on l'élève. Forcément, avant que tu sois élevé, il y a une difficulté. Donc c'est possible qu'en vérité, quand tu es dans la difficulté, c'est que ça promet quelque chose de bien. Je vous pose une question. Avec quoi on fait pousser un arbre? Il faut quoi? Il faut de l'or, Nachon? Non, pas du tout. Un arbre ne pousse qu'avec de la terre. Ça veut dire que tu rentres dans la dépression, tu mets ta plante, tu le rentres dans ta graine, tu le rentres dans la dépression, et après qu'est-ce qu'il va pousser? Il va pousser un arbre. Ça veut dire qu'en vérité, tu ne peux pas faire pousser un arbre avec de l'or. On fait pousser un arbre après que tu as enterré quelqu'un, après que tu as enterré une graine, et de cette graine-là, ça va sortir quelque chose. Donc il faut avoir cette émouna que ça va réussir. Vous savez, Esther Amalka, on l'a dit déjà plusieurs fois ça. Esther Amalka, elle a dit, écrivez ma Megillah, mon histoire, les Dorot. Oh, comme toi, quoi, tu veux être une star. Déjà, Esther, ça veut dire star. Quoi, tu veux, écrivez-moi, faites que mon histoire, elle soit de génération. C'est pas un peu de la gava, non? Pas du tout, loin de ça. Cette grande sadéquette, elle a voulu dire, d'où je viens moi? J'avais pas de père. Mon père, il est mort. Après que je suis né. Ma mère, à l'accouchement. J'avais pas de père, j'avais pas de mère. J'étais jeté. Je suis pas très belle. Hein, et la Gemara a dit qu'elle est verdâtre. Il y en a qui disent qu'elle est lumineuse parce que c'est une couleur de l'or. Mais, a priori, elle a dit, quitte vous ni les Dorotes, écrivez-moi la génération, que quelqu'un qui a des difficultés au début de sa vie, ça peut se transformer. Ça peut se transformer et ça peut se transformer rapidement. Et quand quelqu'un il va dans la difficulté, après il peut devenir une reine, il peut devenir un roi. Donc n'ayez pas peur de cette difficulté. La difficulté c'est toujours un tremplin pour arriver à quelque chose d'autre. Il dit que, vous savez, le Beth Israël il dit ça. Il dit qu'est-ce qu'il a envoyé Yosef à son père. Il lui a envoyé pour lui dire qu'il était vivant dans Parashat, on va voir plus tard, Parashat Miketz. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé?
Vaïgash, pardon. Il lui a dit, il lui a envoyé Agla pour dire, tu sais la Gemara qu'on avait étudiée à l'époque, c'était Agla ou cette génisse là qu'on tue pour le tueur. Maintenant, c'est marqué quoi dans la paracha de Egla Arufa pour retrouver le tueur? L'onoda miikaou. On ne sait pas qui l'a tapé. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire en vérité? Il a dit, maintenant tu sais que c'est mes frères qui m'ont vendu. Ils vont te raconter l'histoire. On ne sait pas, mais ne t'énerve pas contre eux. L'onoda miikaou, c'est pas eux qui m'ont envoyé. C'est pas encore. C'est comme des hamorim. C'est comme des ânes. Que ces ânes là, eh bien, l'âne il va en fonction de l'endroit où tu l'as. L'âne il va en fonction de l'endroit où tu l'amènes. C'est exactement. Akadosh Bo, eux ils n'ont pas décidé. C'est comme toi, Yaakov, t'as pas décidé. Tu m'as dit pile d'aller de voir mon frère, d'aller voir mes frères. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti voir mes frères, ils m'ont attrapé. Donc, alors que tu faisais très attention. Donc tout est comment on appelle ça, est déployé de chaque Kadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est marqué que Yosef Vahi Ish Matzliach. Il n'y a jamais écrit dans toute la Torah que Yosef était un homme qui était. Sur personne, c'est marqué un homme qui réussit. Maintenant, quelle réussite? Il était en prison, c'était le top de chez Potiphar, d'un mec qui aimait les hommes. D'accord? Il a plusieurs fois, il a proposé ses services. Yosef, bien sûr, il a dit non. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit là, il était matzlach, il a fait de la bracha dans ça. Quel atzlacha, extraordinaire. Et après, il va en prison. Là-bas aussi, il était atzlacha, il est devenu le premier de la prison. Et après, bon, c'est vrai qu'il devient le prince d'Égypte. Mais quel atzlacha c'est? Et c'est marqué que là-bas, on a une mauvaise notion de qu'est-ce que c'est la réussite. Les gens ils croient que la réussite c'est je vais devenir Biden, je vais devenir Trump. C'est pas une réussite. Chaque petite atzlacha qu'un homme il a, une page de Gemara, un cours que vous avez écouté, ça c'est déjà la atzlacha. Même Rabbi Nachman il le dit que et vous regardez dans le Sefer Amidot, il écrit comme ça, il écrit que chaque petit effort qu'un homme y fait, chaque petite page, même si l'étude que tu as fait, elle t'a rien apporté. Voilà, on est en train d'étudier en ce moment Daf Yomi Masechet Nedarim. Ça t'a apporté quelque chose, les Maaseh Nedarim, de savoir que si quelqu'un il jure qu'il ne devra pas manger des choses qui sont cuites et qu'il a mangé quelque chose qui est grillé, ça va t'apporter quelque chose? Ça va rien t'apporter. C'est pas grave. Il dit ça t'apporte dans ton nefesh, ça te grandit. D'ailleurs, quelqu'un qui étudie la Gemara, après un petit moment, qu'est-ce qui se passe? Il se sent bien. Pourquoi? Parce que ton nefesh, il ressent. Ah, j'ai rien appris les maasés. C'est pas grave. C'est vrai qu'il faut apprendre aussi la halachot, les maasés. Mais ça a un impact même sur ton nefesh. D'ailleurs, il faut savoir quelque chose qui est extraordinaire. Vous savez, on a parlé que même dans la difficulté, quelqu'un il peut grandir. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ces lettres, c'est le Shem Yud Ke Vav Ke? Il y a peut-être d'autres lettres, peut-être mieux. Bien regardez. Aleph, c'est quoi la gematria de la lettre Aleph? 111. Aleph, Lamed, P, ça fait 111. Bet, 412. Gimel, encore des sommes, C'est quoi les lettres les plus petites? Yud, 20. He, 6 ou 10. Vav, 12 ou 16. Ça dépend comment est-ce qu'on l'écrit. C'est des plus petites lettres de l'alphabet. Le Yud Ke Vav Ke, que vous arrêtez pas de lire, Baruch Ata Hashem, c'est les plus petites lettres en gematria pour te dire où est-ce qu'il est Kadosh Baruch Hu. Il est avec toi, même quand tu es en galère. Même quand tu es en galère, il faut juste avoir cette petite émouna et Kadosh Baruch Hu il va te donner. Maintenant regardez, et avec ça on va finir l'apothéose. C'est marqué que celui qui est Mehader, celui qui veut faire mieux les nérodes de Hanouka, eh bien, Amehadrin mina Mehadrin, Madlik, il allume. Je n'ai pas compris, il y a un problème dans le sens là. Mehadrin mina Mehadrin, Madlikin, on devrait dire au pluriel. Pourquoi tu commences Mehadrin, ceux qui sont au pluriel, il allume? Première question. Deuxième question, c'est quoi ce mot-là, Mehadrin? On devrait dire celui qui est Mahmir. Mahmir, pas Mehadrin. C'est comme Mehadrin, Mina Mehadrin. C'est pour acheter des Mehadrin. C'est pourquoi spécialement ce Lachon? On aurait pu dire Mahmir, celui qui est ponctueux, qui est méticuleux. Et là,
il faut savoir, il dit le Maharal de Prague, quelque chose d'extraordinaire. Il dit en général, quelqu'un qui est malade, si tu imagines quelqu'un qui est malade, nous, quelqu'un qui va partir, tu peux pas t'imaginer qu'il y a des miracles. Quelqu'un qui est marié, il ne s'est pas marié pendant des années, tu peux pas t'imaginer qu'il y a des miracles. Dans le sens, on va dire, le sens bateau, le sens naturel. Quelqu'un qui, ça y est, il a pas réussi dans sa vie, bon, et tu peux pas dire, ça y est, il va avoir une grande réussite maintenant. Et là, ça c'est quand tu calcules en 7. Mais si tu calcules en 8, alors là, il n'y a plus de klalim. Il n'y a plus de fin. Tu es déjà plus l'infini. Le mot 8, c'est quoi? C'est le plus l'infini. Tu transformes du naturel en surnaturel. Et ça, maintenant, c'est quoi ce 8-là? C'est ça ce qui t'a dit à Kadosh Baruch Hu. Mehadrin, celui qui est Mehader, celui qui veut mieux faire. Eh bien, Madlik. Qui est-ce qui est Madlik? Kadosh Baruch Hu, il allume. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller travailler. Il faut aller travailler ou on peut se balader? Non, on peut se balader. Si par exemple quelqu'un il va se balader dans la bourse, au diamant, à Ramat Gan, il monte, il descend, il monte, il descend. Il va gagner de l'argent? Il va pas gagner de l'argent. Quand est-ce que on commence à gagner de l'argent? Quand il travaille à la bourse. Quand il travaille, la même chose. Ce qu'on demande à un homme, c'est de s'efforcer dans la prière. Commence à travailler dans ta prière. Commence à avancer dans ta prière. Quand tu avances dans ta prière, quand tu es Mehader, c'est quoi Mehader? Courir après. Celui qui court, qui essaye de pénétrer le 8 à l'intérieur de lui, alors il n'est pas sous la nature, il est surnaturel. Il peut demander à Kadosh Baruch Hu des choses qui sont incommensurables. Regardez cette histoire que je connaissais déjà depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je me demandais où est-ce qu'il est, ce petit, est-ce qu'il y a une preuve de ça? Alors regardez, c'est marqué, le Rav Itzaleh Mifer Shesker, il est connu sur Rav Itzekel. Rav Itzekel était en Belgique, à Anvers je crois, et il y a un Talmide qui vient le voir, il dit écoutez, j'ai pris un billet, ça fait une histoire d'il y a 30 ans de ça. J'ai pris un billet, en Israël je dois partir, mais je trouve pas mon passeport. Il cherche à la maison, vendredi il cherche, samedi soir il cherche, il retourne toute la maison, il n'arrive pas. Il va voir Rav Itzekel. Rav Itzekel lui dit Rabbi, j'ai un problème, je trouve pas mon passeport, je dois partir en Israël, j'ai payé un billet. Vous savez, à l'époque, quand on a acheté un billet, c'était 5 mois de travail. J'ai acheté un billet, qu'est-ce que je fais? Il lui dit amène le Birkon là-bas. Birkat Amazon. Il dit Birkat Amazon, il l'amène. Il dit tiens, voilà ton passeport. Il dira mais c'est un Birkat Amazon. C'est un Birkon. C'est un Darkon. C'est pas un Birkon, c'est un Darkon. Le type il s'en va. Il est Mahamin. Le lendemain, il est Mahamin, il se renforce en Emouna. Il passe devant le contrôleur. Il lui met un tampon sur son Birkon. Il lui met un tampon. Il va en Israël. Il revient avec le Birkon. Maintenant, Rabbi Darman, il a montré ce papier-là. Je vais essayer de vous le trouver. Il a montré, et où il est le tampon du passage à la douane sur Alanissim. Alanissim, il a mis le penson de la douane. Ça veut dire que Béhémet, quelqu'un qui est Mahamine, si le Rav il t'a dit t'inquiète pas, Rav Itzakel, tu vas passer avec un Birkon, tu passes avec un... Qu'est-ce qui passe avec un Birkon? Ça, c'est des histoires extraordinaires. Que si quelqu'un il a de la Emouna, il peut savoir qu'il est au-dessus du naturel, et que le juif il est au-dessus du naturel, et celui qui est Mahamine, même qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, c'est l'homme échané. Quelqu'un qui est Mahamine dans la Kadosh Baruch Hu, qui est Mahamine dans le surnaturel, eh bien il peut faire des choses qui sont surnaturelles. Baruch Adonai Le'olam.